Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la seconde épreuve du concours d'auxiliaire de puériculture, l'épreuve orale. Donc dans ma dernière vidéo, je vous avais dit que si vous réussissez l'écrit et que vous avez 10, cela vous permet de passer l'oral. Vous recevrez donc une convocation qui vous dira la date et l'heure à laquelle vous devrez passer et vous serez convoqué devant un jury pour pouvoir faire cette épreuve. Alors, pour commencer, je vais vous expliquer un petit peu en quoi consiste l'épreuve orale. Elle est composée en deux parties. La première partie, c'est un exposé d'oral sur un thème sanitaire et social. Donc en fait, on vous pose une question. Vous avez 10 minutes pour la préparer sur une feuille de brouillon. On vient vous chercher et vous devez exposer votre réponse à l'oral. Pour répondre à cette question, il faut faire une introduction, un plan et une conclusion. Donc il faut vraiment faire un exposé construit. Je vais vous donner des exemples de questions qui peuvent tomber, comme ça vous donne un peu une idée des sujets et ça vous permet un petit peu de commencer à réfléchir comment construire le plan. Donc je vous donne des sujets qui sont déjà tombés à l'oral, je n'invente rien. Par exemple, faut-il interdire la fessée, la maltraitance, l'exposition aux écrans pour les jeunes enfants influence-t-elle leur développement? Là je vais vous donner par exemple les sujets qui sont tombés donc en 2017. Le régime vegan est en pleine expansion, qu'en pensez-vous? Les bénévoles interviennent dans les hôpitaux, qu'en pensez-vous? Tabac, alcool, alimentation, sédentarité, le problème sur la santé des pays développés, la généralisation progressive du tiers payant. Voilà, ça vous donne un petit peu une idée. Enfin là je vous ai donné juste quelques exemples, vous pouvez trouver facilement sur internet, sur les forums ou même en demandant sur Facebook tous les sujets qui sont tombés. Moi je les ai tous recopiés dans un cahier en fait avant de passer l'oral et je tirais au sort parmi ces sujets pour m'entraîner. Donc ça c'est important, il faut vraiment que vous essayiez de retrouver et de rassembler tous les sujets déjà tombés et ça vous donnera vraiment une idée. En regroupant tous ces sujets, vous vous rendrez compte qu'en fait on peut vraiment tomber sur tout et n'importe quoi. Ça traite pas forcément du domaine de l'enfance, ça peut être sur les personnes âgées, ça peut être sur le développement durable, ça peut être vraiment plein de choses. Et il faut pas se centrer uniquement sur les sujets qui sont tombés en rapport avec l'enfant. Donc du coup, lors de l'épreuve, vous avez cette question, donc peu importe, vous tombez sur faut-il interdire la fessée? Vous allez dans une petite pièce, vous avez 10 minutes pour, au brouillon, répondre à cette question, faire une introduction, un petit plan et une conclusion. Ensuite, au bout de 10 minutes, on vient vous chercher et vous allez exposer votre réponse devant le jury. À la suite de cet exposé qui normalement devrait durer une petite dizaine de minutes, le jury peut vous poser des questions sur ce sujet. Quand vous aurez terminé d'exposer votre sujet, le jury peut vous poser des questions pour approfondir, mais ce n'est pas obligatoire. Ensuite, une fois que vous avez exposé votre sujet, il y a la deuxième partie de l'épreuve et cette partie, c'est la partie motivation. Donc en fait, on va vous poser des questions sur votre parcours, sur vos motivations, qu'est-ce qui vous amène ici, etc. Et vous devrez vraiment exposer du mieux que vous pouvez votre envie d'intégrer la formation. Je vais vous donner également des exemples de ces questions, comme ça vous donne aussi une petite idée. Alors par exemple, quelles sont vos qualités et vos défauts? Qu'allez-vous faire si vous n'avez pas le concours? Aimez-vous le travail en équipe? Comment vous imaginez-vous dans 10 ans? Avez-vous passé d'autres concours? Depuis quand voulez-vous faire ce métier? Pourquoi AP et pas éducateur de jeunes enfants? Avez-vous des passions? Citez 2 aptitudes que vous souhaiteriez améliorer, vos qualités et vos défauts, etc. etc. Il y en a plein, c'est pareil, c'est comme pour le sujet, essayez de regrouper un petit peu toutes les questions sur lesquelles les filles sont tombées, n'hésitez pas à demander sur les groupes Facebook, à chercher sur les forums, à regarder sur les blogs ou à interroger directement des AP qui ont eu le concours ou qui ont passé le concours. Ces questions portent sur vos motivations personnelles, votre parcours personnel, sur votre vie personnelle, ils peuvent vous poser des questions sur vos enfants, ils peuvent vous poser des questions sur le lieu d'habitation, si vous avez un véhicule, pour savoir vraiment comment vous allez organiser la formation. Et ces questions portent aussi sur la formation en elle-même. Donc on peut vous demander le nombre de modules qu'il y a, les modules qui vous intéressent le plus, comment évaluer la formation, les stages qu'il y a, quel stage vous souhaiterez le plus découvrir, etc. Donc vraiment il faut que vous soyez informés sur toute la formation et que vous connaissiez la formation en détail. Donc voilà, cette épreuve dure en tout 30 minutes. Il y a 10 minutes de préparation et une vingtaine de minutes d'entretien avec le jury. Je crois que je vous ai tout dit pour le déroulé de l'épreuve et le contenu de l'épreuve. Du coup, on va passer à la partie comment se préparer à cette épreuve. Alors, comme toujours dans mes vidéos, je vous parle de mon expérience et donc de ma méthode. Et c'est pas forcément la méthode qui correspondra à tout le monde, mais en tout cas, c'est celle que j'ai utilisée et je pense que vous pouvez prendre quelques conseils et quelques idées dans celle-ci. Donc, pour me préparer à cette épreuve, je m'y suis pris environ 5 mois à l'avance.
4 à 5 mois à l'avance, mais au départ je ne l'ai pas préparé de manière très assidue, c'est-à-dire que je ne faisais pas du tout de fiches, etc. Je faisais que lire des articles. Donc le vrai conseil que je peux vous donner pour cette épreuve, c'est de lire énormément d'articles et de vous tenir au courant de toute l'actualité sanitaire et sociale, parce qu'en général les sujets qui tombent c'est des sujets vraiment en lien avec l'actualité, donc des choses très récentes. Par exemple à l'heure actuelle on a toute l'actualité autour des vaccins, les nouveaux vaccins qui vont être obligatoires, etc. Ça par exemple c'est des sujets qui à coup sûr tomberont à l'oral, donc regardez vraiment les infos, regardez les sites internet, allez sur Le Monde, je vous mettrai en barre d'infos les liens des sites qui moi m'ont servi à me tenir au courant. Dans ces sites, donc il y a les sites vraiment d'infos type Le Monde, le 20 minutes, et j'ai également été sur des sites type Parents, Magique Maman. Ces sites-là sont pas forcément les plus appréciés et les plus recommandés parce que parfois ils essaient vraiment de faire un peu du buzz, il y a des articles très people, enfin voilà, les jumeaux de Jennifer Lopez, etc. Mais parfois il y a des sujets qui sont abordés et je trouve que c'est écrit de manière simple et vraiment tout le monde peut comprendre. Mais en complément, lisez aussi la presse et Le Monde en particulier, parce qu'on est sûr des sources, parce que voilà, on sait très bien que Le Monde c'est le journal par excellence, qui a toujours des bonnes sources, qui cherche ses sources et qui a toujours des informations complètes. Mais voilà, je pense qu'avec toutes ces petites revues et tous ces petits sites d'actualité, vous pourrez trouver des choses assez intéressantes et je pense assez pointues sur le sujet. Donc voilà, pour commencer, j'ai fait ça dès le départ, je me suis tenue au courant de l'actualité, ça c'est quelque chose qu'il faut faire tous les jours. Moi je les avais sur des applications que j'avais sur mon téléphone et sur les sites internet, et je regardais tout ça dès que j'avais un peu le temps, le soir avant de me coucher, dans les transports en commun, etc. Ensuite, comme je vous l'ai montré dans mes précédentes vidéos, c'est ce livre qui m'a permis de me préparer au concours. Ce livre et les livres de préparation au concours en général vous permettront en fait d'aborder les grandes lignes, les grands sujets. Donc voilà, dans ce livre en fait on a vraiment les sujets les plus dans leur globalité, l'adoption, l'accouchement sous X, l'alcool, la drogue, les familles nombreuses, le nouveau système de famille, les infections nosocomiales, l'IVG, la contraception, enfin tous les grands sujets, donc pas forcément d'actualité. Enfin, disons que dans ce livre, il n'y a pas les questions d'actualité, ce qui se passe aux infos en ce moment, mais il y a toutes les informations importantes à connaître sur ces sujets, et ensuite comme ça, par exemple, si vous tombez sur la nouvelle loi concernant les vaccins, vous aurez dans ce livre toutes les informations et tout l'historique sur les vaccins, à quoi ça sert, comment ça fonctionne, pourquoi, à quel moment ça a été obligatoire, pourquoi c'est obligatoire, etc. Comme je vous l'avais dit dans ma vidéo sur les livres, pour moi il n'est pas spécialement nécessaire d'en avoir plusieurs parce qu'en fait c'est toujours les mêmes thèmes qui reviennent. J'avais celui-là et j'en avais un autre que j'avais emprunté à la médiathèque. J'ai lu les deux, mais ça se recoupait vachement, en fait il y avait vachement d'informations qui étaient dans les deux, donc du coup c'est pas forcément nécessaire. Je pense qu'un livre, s'il est suffisamment conséquent, vous permettra vraiment d'aborder tous les grands sujets dans leur globalité. Dans ce livre, vous verrez qu'il y a énormément de lois, de dates, de définitions. Rassurez-vous, enfin, je voudrais vous rassurer en vous disant que de toute façon, ce n'est pas possible d'apprendre toutes les dates et toutes les lois. Par contre, je pense que c'est bien d'en connaître quelques-unes et ça peut être vraiment sympa de les replacer à l'oral. Après, je vais être tout à fait honnête avec vous, le sujet sur lequel je suis tombée, il n'y avait aucune date, aucune loi qui correspondait à ce sujet, donc je n'ai même pas eu besoin de faire appel aux quelques dates que j'avais apprises. Mais je pense que selon sur quoi vous tombez, par exemple si vous tombez sur l'IVG ou sur le droit de vote des femmes, etc. C'est vraiment des sujets sur lesquels je pense qu'il est hyper important de connaître les dates. Donc du coup, ces livres et les sujets qui sont abordés dans les livres, qu'est-ce que j'en ai fait? J'ai fait des fiches que j'ai mis dans un petit classeur. Alors, avec mon recul et mon expérience, donc le classeur c'est celui-ci, je vous le montrerai plus en détail tout à l'heure. Avec mon recul et mon expérience, j'ai le sentiment d'avoir perdu énormément de temps à faire des fiches. Je pense que c'est bien de faire des fiches sur les thèmes les plus importants, les plus gros thèmes, en mettant vraiment l'essentiel, les dates clés, les définitions. Mais ça prend énormément de temps et le temps que vous perdez à faire toutes ces fiches en fait est du temps
que vous auriez pu gagner à lire des articles et à vous entraîner à parler à l'oral. Et j'y reviendrai tout à l'heure, mais pour moi c'est ça le plus important dans la préparation de l'oral. Donc faire des fiches, oui, ça peut être intéressant. Après c'est toujours pareil, ça dépend de vous, ça dépend de comment vous réussissez à apprendre, ça dépend de votre facilité à apprendre, etc. Il faut que j'arrête de dire etc, j'arrête pas de dire etc, c'est terrible. Mais selon moi ça prend énormément de temps pour, si ça se trouve, pas du tout tomber sur ces sujets-là. Et je vous le redirai, je vous l'ai déjà dit, toutes les fiches que j'ai fait dans ce classeur, je suis tombée sur aucun sujet qui est dedans. Donc voilà. Après, je vous dis pas du tout de ne pas en faire. Parce que le fait d'écrire, pour certaines personnes, ça sert vraiment à retenir des choses. Et le fait de les faire, ça vous permettra de vous ouvrir un peu l'esprit, de retenir certaines choses. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, tout ce que vous aurez fait pour l'oral, même si vous ne tombez pas du tout là-dessus, ça vous aura servi rien que pour l'ouverture d'esprit et pour la culture. Donc du coup j'ai fait ce petit classeur que j'ai classé donc par ordre alphabétique et dans lequel j'ai mis tous mes sujets, toutes les petites fiches qui étaient dans les livres. Donc bon voilà, vous voyez qu'il y en a que je n'ai pas faites parce que je n'ai pas eu le temps tout simplement. Mais voilà, j'ai essayé de faire en fait d'office un plan et rapidement de rassembler les grandes idées. Pour ça en fait c'est très pratique les fiches, pour les plans, pour établir des plans tout de suite, comme ça le jour où vous tombez sur votre sujet, si vous avez déjà établi un plan, ça ira très vite pour vous. Ensuite j'avais un cahier, tout simple, hein, un cahier de cours dans lequel j'ai fait plein de choses. J'ai noté tous les sujets que j'avais vus dans d'autres livres ou sur internet et sur lesquels du coup j'avais noté quelques informations qu'ensuite je pouvais rajouter sur mes fiches. Et également j'ai noté tous les sujets oraux qui sont tombés les années précédentes et que j'ai pu récupérer sur Facebook et sur les forums et sur les blogs. La grosse clé pour réussir, c'est de s'entraîner à parler à l'oral et de s'entraîner sur les sujets. Tous ces sujets qui sont dans mon cahier, je les avais mis sur des petits papiers et je les tirais au sort. Au départ, c'était mon copain qui m'interrogeait et je lui faisais donc... j'avais 10 minutes pour préparer, je faisais mon plan et ensuite je lui exposais donc mon sujet à l'oral. Pour ma part, ça n'a pas été hyper bénéfique parce que c'était hyper compliqué de faire un oral devant quelqu'un que je connais, du coup je faisais que rigoler, c'était hyper compliqué, j'étais super mal à l'aise, je voyais trop en plus dans son regard qu'il voyait que d'habitude je ne parle pas du tout comme ça, forcément à l'oral on essaie de mieux parler, mais c'était assez chaotique et enfin je faisais des gros blocages. Donc du coup on a laissé tomber ça et en fait j'ai refait la même chose mais en me filmant comme je suis en train de faire là. Et c'était carrément plus bénéfique, ça m'a vraiment aidé à corriger les petites erreurs de gestuelle, de regard, les etc. Même si je les fais toujours, mais au moins j'ai pu me rendre compte que c'était des petits défauts qu'il fallait vraiment que j'essaye de corriger. Donc voilà, pour moi c'est le meilleur conseil que je peux vous donner, filmez-vous. Après si vous arrivez à le faire aussi devant une personne, ça peut être bien, encore plus si c'est une personne qui est du domaine ou avec qui vous pouvez échanger là-dessus, parce que du coup ça vous permettra d'ajouter des choses à votre sujet, parce que s'entraîner à l'oral comme ça c'est bénéfique pour s'entraîner à parler, mais malheureusement si vous dites que des bêtises c'est pas très utile, donc du coup si quelqu'un peut vous corriger c'est bien aussi. Et là du coup je vais revenir sur les prépas parce que du coup moi je suis pas totalement convaincue par le système de la prépa. D'ailleurs sur ma vidéo où j'explique tout sur le concours que je vous mettrai en barre d'infos, il y a des filles qui ont répondu et qui ont elles donné leur expérience sur la prépa et qui en étaient très contentes, donc je vous invite à aller voir leurs témoignages parce que du coup je pense que ça peut vous aider à faire votre choix et ça peut vous permettre de leur poser des questions, elles pourront vous répondre et vous dire un petit peu leur ressenti là-dessus. Mais du coup pour en revenir à la prépa, pour l'oral effectivement je pense que ça peut être très bénéfique pour les gens qui n'arrivent pas à parler à l'oral et qui ont beaucoup de mal à s'exprimer devant quelqu'un et qui ne peuvent pas s'entraîner à la maison avec quelqu'un. En prépa vous aurez vraiment quelqu'un en face de vous, en plus que vous ne connaissez pas, quelqu'un de neutre qui pourra vous dire ce qui va, ce qui ne va pas, et je pense que ça pourra vraiment vous déstresser pour le jour J. En parlant de stress, c'est pareil, il y a énormément de filles qui me posent des questions pour gérer le stress lors de l'oral. Alors le jour de mon oral, je pense que j'étais stressée, d'ailleurs à mon avis j'ai dit plein de bêtises à cause de ça.
Sachez que le jury le sait, ils savent qu'on est stressé, ils savent très bien qu'on est toutes dans le même cas et que c'est impressionnant de se retrouver face à ça, surtout quand on joue gros pour rentrer dans une école et pour assurer donc son avenir. Donc essayez déjà de vous dire qu'elles le savent, enfin moi c'était déformatrice, ça peut être déformateur, les jurys le savent et vous pouvez leur dire aussi, vous pouvez leur dire que vous êtes hyper stressé et que vous ne savez pas si vous allez y arriver. Je pense qu'ils essaieront de vous déstresser. Moi il y a une question qui m'a totalement déstabilisée, je leur ai dit, elles ont été super cool, super conciliantes, elles m'ont vite repris en main et on est passé à autre chose et sincèrement n'ayez pas peur de le dire. Ensuite pour le stress, moi je peux conseiller la sophrologie, j'en avais fait pour mon permis et ça avait vraiment marché, soit en allant voir une sophrologue, soit en regardant des vidéos sur YouTube. Après il y a des petits traitements type fleurs de bac, phytose, des choses un peu naturelles qui peuvent vous aider, mais malheureusement je n'ai pas de gros secrets. Moi la première, je suis une grande stressée, j'ai passé mon permis 3 fois à cause du stress. Et la dernière fois, donc la fois où je l'ai réussi, c'est la sophrologie qui m'a aidée, mais après c'est pas pour autant que j'étais totalement sereine. Donc malheureusement pour ça, je peux pas tellement vous aider, c'est vraiment un travail à faire sur soi-même et essayer de trouver des petites solutions, tout ne marche pas sur tout le monde, donc voilà, cherchez un petit peu autour de vous ce qui pourrait vous aider pour gérer ce stress. Il y a un gros point que je n'ai pas abordé et qui pourtant est une question qui revient souvent, c'est la question du plan. Comment le construire, comment trouver un plan, comment rédiger son introduction, comment rédiger sa conclusion, quoi faire sur son brouillon. Alors pour le plan, il y a des types qui reviennent souvent. Vous le verrez beaucoup dans vos livres de toute façon. Là je vous parle énormément, mais sachez que dans les livres, pour préparer à l'oral, il y a énormément de conseils sur la construction du plan, sur les questions à l'oral. Enfin, il y a plein de conseils sur plein de petites choses, des petits détails. Dans mon livre, là, c'est ici. Il y a toute une partie sur l'élaboration du projet professionnel. Donc ça, c'est pour toute la partie de l'entretien et des entretiens commentés, etc. Et il y a également une partie sur comment se présenter à l'oral, comment arriver, comment exposer ses idées, comment se tenir, etc. Donc ça, dans les livres, c'est vraiment une partie très précieuse qu'il faut que vous lisiez, relisiez et que vous revoyez même juste avant l'oral pour rien oublier. Et donc, il vous donne également des idées de plans. Et souvent les plans qui reviennent en fait c'est thèse, antithèse, oui, non, avantage, inconvénient, problème, solution, problème, conséquence, etc. Donc ça c'est des plans qui peuvent très souvent être mis en place selon les sujets. Après, il peut y arriver qu'il y ait des sujets dans lesquels les plans classiques ne marchent pas et il faudra du coup un petit peu réfléchir, mais normalement le plan se trouve dans le sujet en fait. Si vous avez par exemple deux thèmes dans le sujet, par exemple les crèches intergénérationnelles, et bien à ce moment-là vous pouvez parler soit donc exposer qu'est-ce que les crèches intergénérationnelles et quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. Ou alors, si vous voulez faire un plan pas classique, vous pouvez faire dans un premier temps parler des personnes âgées, puis des enfants, puis ensuite parler des crèches intergénérationnelles. Voilà, c'est un exemple, c'est pour vous dire que vous n'êtes pas cantonné à faire les plans classiques, problème, solution. Et de toute façon, parfois ça ne marche pas, donc il faut vraiment s'entraîner à faire plusieurs types de plans. Pour l'introduction, il faut que vous définissiez votre sujet, que vous l'introduisez dans l'actualité, que si vous avez des faits actuels, donc par exemple, toujours pareil, les vaccins, vous redéfinissez les vaccins, à quoi ça sert, vous parlez de la loi qui entre en vigueur, des vaccins obligatoires, pourquoi ils sont obligatoires, et ensuite vous annoncez votre plan et vous commencez donc à parler problème, solution. Et ensuite, en conclusion, vous répondez à la question qui vous a été posée et vous élargissez. Et le mieux, et quand c'est possible, c'est d'élargir sur votre future profession. Donc là, quand c'est le concours auxiliaire PER, eh bien vous parlez, vous en tant que professionnel, qu'est-ce que vous ferez pour rassurer les gens, pour accompagner les gens, pour expliquer aux parents l'avantage, l'inconvénient des vaccins, etc. Donc pour la partie préparation, je pense que je vous ai tout dit. Normalement, là, vous devez être relativement prête à entrer dans la salle. Mais pour entrer dans la salle, il y a quand même encore quelques petites choses à savoir et quelques petits conseils à prendre qui sont très importants pour la réussite et c'est des petits plus, je pense, qui peuvent faire la différence. Ces petits conseils, vous les retrouverez dans nombre de livres. Dans le mien, il y en a donc l'entretien de motivation et en fait, ils nous disent clairement
les gros points sur lesquels il faut surtout pas faire l'impasse pour pouvoir réussir son entretien et pour vraiment pouvoir faire bonne impression face au jury. Alors, premièrement, la tenue vestimentaire est super importante. Vous savez que la première impression est la meilleure et une personne se fait un avis sur quelqu'un dans les 4 premières secondes où il l'aperçoit. Donc, en 4 secondes, qu'est-ce qu'on a le temps de voir? La tenue. La coiffure, le maquillage. Est-ce qu'on fait propre? Est-ce qu'on fait sérieux? Est-ce qu'on est habillé de manière soft? Ça c'est super important. Le maquillage c'est pareil, il faut pas que ça soit trop. Là par exemple comme je suis maquillée aujourd'hui, d'après ce que j'ai lu et d'après ce que j'entends, c'est pas recommandé. Donc pensez vraiment à votre tenue. Habillez-vous de manière classique, un jean, des baskets ou des petites chaussures, un t-shirt simple, pas comme là, vous voyez là par exemple on voit mes bretelles de soutien-gorge etc. Je pense que c'est pas forcément recommandé. Moi j'avais une petite veste de blazer très simple, un petit t-shirt un peu ample blanc, un jean bleu clair, je vous mets une petite photo là parce que je l'avais posté du coup sur Instagram. Et ça faisait très bien l'affaire, ça fait sérieux, ça fait propre et le jury peut se projeter en vous imaginant en tant que futur professionnel. Pareil pour le maquillage, donc essayez de faire quelque chose de très naturel. Moi j'avais quand même mis un petit peu du fond de teint, un maquillage très nude pour faire soigner, mais n'en faites pas trop, essayez de faire sérieuse. Et on recommande aussi d'attacher les cheveux, alors là il y a plusieurs avis. Moi quand j'ai passé mon concours, beaucoup de filles avaient les cheveux détachés. Sur le groupe Facebook, beaucoup de filles ont dit l'avoir passé les cheveux détachés. Je ne pense pas que c'est parce que vous n'avez pas les cheveux attachés que vous ne réussirez pas, mais c'est très important comme je disais que le jury puisse vous imaginer dans votre future profession, et étant donné que dans notre future profession on n'a pas le droit aux bijoux, on se maquille peu, on n'a pas le droit au vernis à ongles et il faut avoir les cheveux attachés. L'idéal c'est de se mettre déjà dans la peau du professionnel. Donc les 4 premières secondes sont passées, ils ont vu tout ça, ok vous avez fait un effort au niveau de l'apparence. Ensuite, il va falloir continuer ses efforts pour tout ce qui est posture, pour ce qui est langage, donc il faut bien s'exprimer de manière claire, ne pas utiliser de mots familiers, enfin ça me paraît logique, je pense pas que vous ayez forcément besoin que je vous le dise, mais bon, des fois c'est vrai que ça sort tout seul, donc je pense qu'il faut faire vraiment attention à ça, attention à toutes les petites tics de langage. Moi je sais que j'en ai plein et j'en ai certainement eu à l'oral, mais si vous arrivez à vous en débarrasser, c'est encore mieux. Le sourire, c'est super important aussi, il faut vraiment, voilà, vous arrivez en leur souriant, bonjour, qu'est-ce que j'avais vu il faut pas, alors ça, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, c'est toujours pareil, je le vois moi dans certains livres, certaines le disent. Moi j'ai vraiment appliqué tout ce que j'ai lu parce que je me disais que j'avais rien à perdre. Ils disent que en fait il vaut mieux attendre que le jury vous dise de vous asseoir. Donc vous arrivez, vous dites bonjour, bonjour mesdames, bonjour messieurs, et on attend que on nous dise de nous asseoir. Ensuite il y a quelques petits conseils que je peux vous donner si vous êtes pris de panique. Si vous butez sur une question, moi ça m'est arrivé, il y a une question qui m'a énormément déstabilisée. Dites-leur que là vous ne savez pas, tout simplement, que... Moi je leur ai dit en fait, excusez-moi mais la question me déstabilise et je pense que là avec le stress je ne vais pas arriver à trouver la réponse. Et en fait elles m'ont dit bon bah c'est pas grave, on passe à autre chose. Elles ont reformulé la question de manière beaucoup plus simple et tout s'est passé correctement. Ça m'a carrément soulagée sur le moment de leur dire ça. Pareil, si vous ne comprenez pas le sujet de l'exposé, si vous ne le comprenez pas du tout ou si vous n'avez aucune connaissance dessus, soyez honnête et dites-le tout de suite. En rentrant, vous leur dites bon ben voilà, je suis tombée là-dessus, j'ai aucune connaissance sur le sujet donc je vais essayer de faire ce que je peux, mais je suis désolée, c'est pas du tout un sujet qui m'inspire et je pense que je vais avoir du mal à tenir 10 minutes. Alors il faut jouer l'honnêteté, après très honnêtement je pense que si on n'arrive pas à maîtriser le sujet, si on ne connaît rien du tout sur le sujet, ça va être très difficile pour le jury de vous évaluer et de vous donner une bonne note, mais au moins vous aurez été honnête et ça ne sert à rien de ramer pendant 10 minutes pour finalement de toute façon le jury s'en rendra compte que vous ne connaissez pas le sujet. Donc voilà, soyez vraiment clair avec eux dès le départ. Je pense qu'au niveau des gros conseils, je vous ai à peu près tout dit, la tenue, le langage,
le comportement, le sourire. N'oubliez pas de prendre une montre, j'en avais une que je n'ai absolument pas utilisée parce que dans la panique j'ai pas eu le temps, mais ça peut être utile si vous pensez à l'utiliser. Par contre, face au jury, ne regardez pas votre montre toutes les 5 minutes parce que très honnêtement ça donne l'impression que vous avez envie que ça se finisse et en plus vous allez un petit peu vous égarer à vouloir regarder l'heure, donc voilà, prenez-la vraiment pour la préparation à l'écrit pour vos brouillons, mais ensuite pendant l'entretien, laissez faire l'entretien, vous allez voir, ça coule tout seul. Donc voilà, maintenant que je vous ai parlé de tout ça, que je vous ai présenté un petit peu cette épreuve et que je vous ai donné tous mes conseils, je vais vous parler un petit peu de mon expérience et je vais vous raconter un petit peu tout ça. J'avais tout noté le jour juste à la sortie de l'oral pour pouvoir ensuite vous faire cette vidéo. Moi je me souviens pas de tout, mais en relisant tout ça, normalement, je devrais y arriver. Donc du coup, je suis arrivée en avance à l'oral et il y avait plein de personnes qui ne se sont pas présentées. Du coup, je suis passée quasiment 1 heure avant l'heure à laquelle je devais passer. Donc en fait, je n'ai pas du tout le temps de stresser. Elles sont arrivées, bon bah écoutez, si vous voulez qu'on y aille maintenant, on y va. Ok, bah on y va. J'ai tiré au sort un sujet dans une enveloppe et là tu peux ne t'en vouloir qu'à toi. Il y avait plein de sujets et j'ai tiré au sort un sujet sur un petit papier et le sujet c'était: peut-on dire que nos conditions de vie s'améliorent? Argumenter. Voilà, vous avez 10 minutes pour préparer ça. Donc mon sujet, je l'ai pas du tout tenu 10 minutes, je pense que je l'ai tenu environ 6 ou 7 minutes, pas plus, mais ça ne leur a pas posé du tout de problème et tout de suite après en fait elles ne m'ont absolument pas posé de questions sur le sujet, elles sont tout de suite passées aux motivations, donc le sujet pouf, elles l'ont zappé, là ça déstabilise un peu, tu te dis mince, est-ce que j'ai vraiment fait de la merde ou est-ce qu'elles avaient pas de questions parce que j'ai tout dit, ou est-ce qu'elles étaient plus intéressées par les motivations, et je vais espérer que c'était plutôt ça, et du coup elles sont passées tout de suite à la partie motivation. Et du coup j'ai noté les questions qu'elles m'ont posées. Donc elles m'ont dit: quelles sont vos motivations pour intégrer la formation? Quelles sont vos qualités? Et c'est là qu'elles m'ont bloquée parce que du coup j'ai cité la bienveillance et elles m'ont demandé un exemple concret de bienveillance. Donc j'ai répondu que la bienveillance c'était quelque chose que je mettais en place au quotidien. Et en fait elles voulaient un exemple hyper précis et j'ai bloqué, je cherchais, je voulais trouver l'exemple parfait, mais en même temps je me perdais dans mes souvenirs et tout, et du coup je leur ai dit: excusez-moi mais j'ai pas d'exemple très très précis qui me vient, et donc bon, elles sont passées à autre chose, elles ont pas insisté. Citez un exemple où vous avez rendu un enfant heureux, où souhaitez-vous travailler, comment réagir face à un enfant qui refuse votre aide, quelles sont les solutions, qu'est-ce qui sera le plus dur dans la formation et dans le métier, qu'est-ce que les enfants vous apportent et que pensez-vous du travail en équipe. Voilà, ça ce sont les questions que j'ai eues pour la motivation et je m'en suis pas si mal sortie, j'ai réussi en tout cas à répondre à peu près à tout, sauf bien sûr la question sur les qualités où j'ai bloqué, mais sinon ça s'est plutôt bien passé. Qu'est-ce que j'en ai retenu? Les 10 minutes de préparation sont très 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 courtes, ça passe à une vitesse, c'est horrible. Mon brouillon c'était une catastrophe, il ressemblait à rien et je crois même que de toute façon arrivé devant le jury j'arrivais même pas à m'appuyer dessus tellement c'était... Enfin voilà, c'était une cata et en plus j'avais pas du tout réussi à finir, donc en fait j'ai fait un petit peu ce que j'ai pu et ça c'est un conseil aussi que je peux vous donner: entraînez-vous à trouver vraiment le brouillon type qui vous aidera. Il y en a qui font des tableaux, il y en a qui font ça sous forme de soleil, il y en a qui font simplement, moi j'avais fait ça, le plan dans l'ordre, mais voilà, entraînez-vous, une demi-page par plan, une page par partie, etc. Enfin voyez ce qui vous arrange le plus et ça, essayez de vraiment acquérir le truc rapidement pour que le jour J vous arriviez à organiser votre brouillon très proprement, surtout qu'elles récupèrent le brouillon après, donc du coup voilà, elles ont ça en leur possession et franchement dans mon cas ce n'était pas super flatteur. Ensuite, voilà, ce que j'en retiens de mon entretien et ce que je vous ai dit, c'est que ça passe extrêmement vite et c'est hyper fluide, ça se fait tout seul. Elle pose des questions, vous répondez, enfin c'est un dialogue en fait tout simplement. Voilà, il faut vraiment pas que vous soyez déstabilisés par ces personnes. Moi je suis tombée sur un jury vraiment adorable, elles étaient super gentilles et en fait très rassurantes parce que du coup selon les réponses que je donnais, je voyais que c'est ce qu'elles attendaient, donc du coup ça motive vraiment. Parfois je vois des filles qui tombent sur des jurys compliqués. Essayez de ne pas vous déstabiliser, mettez-vous dans votre bulle dans ces cas-là et dites-vous que bon, de toute façon vous avez rien à perdre et prouvez ce que vous avez à prouver tout simplement.
Bref, du coup c'est la fin de cette vidéo, je vous ai vraiment tout dit concernant l'oral. Je pense honnêtement avoir rien oublié. De toute façon, si j'ai oublié des choses ou si vous voulez des petites précisions, toujours pareil, un petit commentaire avec vos questions et je vous répondrai. Ou si c'est pas moi qui vous réponds, d'autres filles vous répondront. Il n'y a pas de souci pour ça, n'hésitez pas. Je vous invite à me rejoindre également sur Instagram et sur Facebook parce que toujours pareil, c'est ici que je suis le plus disponible pour répondre à vos questions et c'est ici que je vous parle vraiment de mon quotidien au jour le jour, donc vous aurez beaucoup plus de nouvelles que sur YouTube. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce vers le haut. Je vous retrouve dimanche, je pense, pour une nouvelle vidéo et je vous dis à très vite.